Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Final Fantasy XI pour l'un des nouveaux boss qui a été rajouté à la dernière mise à jour du jeu, que vous reconnaîtrez sûrement je pense. Alors en effet, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Absolute Virtue, Square Enix cherche à faire revenir des vieux events sur le devant de la scène, et ils ont rajouté des nouveaux Limbus pour niveau 99, ainsi que des nouveaux boss pour Limbus, qui reprennent en fait tout simplement les boss Proto Omega et Proto Ultima, qui deviennent respectivement Arc Omega et Arc Ultima. Alors ces Arc boss sont en fait des versions modifiées des boss originales de Limbus, et le combat d'ailleurs ne change pas beaucoup par rapport au combat original. Leurs skins, c'est-à-dire l'apparence qu'ils possèdent, sont exactement la même que leur version originale, mis à part qu'elles sont plus grandes. Alors ce boss possède la plupart des habilités de sa version normale pour le niveau 75 pardon. Une de ses particularités est qu'il utilisera énormément soit Physical Shield, qui le rend totalement immune aux attaques de mêlée, et Magical Shield, qui le rend totalement immune aux magies. Il aura très souvent l'une de ses barrières activées en permanence sur lui. Alors comme vous l'avez probablement déjà remarqué, j'étais en tant que Scholar ce coup-ci et non en tant que magicien noir. Alors le Scholar est plutôt utile pour ce combat puisque en plus de proposer des buffs et la 2 heures du Scholar, c'est-à-dire en Brava, qui augmente grandement les chances de succès, il permet d'être aussi polyvalent, vu que le boss aura souvent son mana shield activé. Quand c'est le cas, on peut facilement changer de Dark Art à Light Art, ce qui nous permet de pouvoir continuer à heal les joueurs avec des magies de soin. Alors l'une des habilités de cette nouvelle forme se nomme Citadel Siège. C'est une habilité que le boss peut utiliser instantanément et qui aurait l'effet de la magie Death en fait sur le joueur touché par cette attaque, avec aucun moyen de l'en empêcher vu qu'il est impossible de stun cette nouvelle version. C'est pourquoi pendant la vidéo, à certains moments en fait, vous verrez des personnes mourir. Alors il est impossible d'empêcher ça, c'est pourquoi il faut être soit suffisamment 2 personnes pour pouvoir survivre après que quelques mêlés soient morts. Et il utilisera cette habilité quand il arrivera à 49%, puis à 39%, et puis à 29% en fait, 2 points de vie restants. Il pourra aussi utiliser son attaque Citadel Buster. Alors c'était une attaque, une AOE pardon, magique très puissante avec un compte à rebours de 30 secondes. Ce qui permettait à tous les joueurs, en fait, mis à part le tank, de pouvoir s'enfuir, pour que en fait seulement le tank se prenne cette habilité. Mais maintenant, vu que depuis la montée des niveaux, Square Enix avait rajouté les habilités du Bard Sentinel Scherzo, ainsi que l'habilité du Summoner Earthen Armor, qui réduisait en fait considérablement les attaques, qui enlevaient plus de 75% des HP maximal du joueur, bah, en fait son attaque est beaucoup moins dangereuse qu'à l'époque. A propos des drops, tout comme Proto Ultima, à la fin du combat, il fera apparaître un coffre qui contiendra des parties de son corps à échanger contre des armures. Mais ce coup-ci, petit changement, il n'y a pas un set mais bel et bien 2 sets différents à gagner. Alors le premier est un set nouveau où il faudra simplement échanger l'objet obtenu à la fin du combat, ainsi qu'un objet qui permet en fait d'augmenter une AF en AF plus 1, donc ce qui nous donnera la partie de l'équipement correspondant. Mais le second en réalité est une version, c'est en réalité une version améliorée du set Nashira que Proto Ultima donnait à l'époque. Mais ce coup-ci, il ne faudra pas simplement lui donner l'objet de Arc Ultima, mais aussi l'équipement Nashira qui correspond pour qu'il change en fait cet objet en un objet de meilleure qualité. Alors c'est ce qui fait qu'il faudra quand même posséder les armures de Proto Ultima pour gagner l'AD7 de Arc Ultima. Alors ça peut faire peur au premier abord, mais il ne faut pas oublier que Proto Ultima n'a plus la même force qu'au niveau 75, et il est donc sûrement plus facile de l'affronter maintenant. Mais ça nous donne quand même une raison d'y retourner. Alors voilà, c'était donc l'un des premiers événements remis au goût du jour par Square Enix. Alors certes, il n'est pas extrêmement difficile et il ne représentera peut-être pas forcément un événement haut level à part entière, comme c'était le cas à l'époque. Mais personnellement, je trouve ça plutôt sympa de pouvoir recombattre l'un des vieux boss de l'époque dans une nouvelle version adaptée à nos levels. Ça donne un peu l'impression que ces boss n'ont pas totalement disparu. Alors petite parenthèse aussi, si vous jouez plus à Final Fantasy XI depuis quelques temps, ou si vous regardez pas beaucoup les actualités, enfin je pense que ce que je vais vous dire vous le savez déjà, Square Enix a annoncé une nouvelle vraie extension pour Final Fantasy XI, Seekers of Alduin, pardon, qui sera donc une nouvelle vraie extension avec une nouvelle ville et des nouvelles zones. À ce coup-ci ça devrait être de vraies zones et pas du recyclage comme dans Wings of the Goddess. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis vraiment impatient. Plein de nouvelles zones, de nouveaux jobs. Square Enix a annoncé il y a quelques jours que Final Fantasy XI était en réalité le Final Fantasy qui leur apportait le plus d'argent. Et je suis vraiment content qu'ils ont l'air de réinvestir dans le jeu. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Est-ce que si vous avez arrêté le jeu, une nouvelle extension serait suffisante pour vous faire revenir? Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre la vidéo dans vos favoris si vous souhaitez m'aider à la faire découvrir à un maximum de personnes. Vous pouvez aussi poster un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous laisse regarder la fin de ce combat tranquillement. Allez, bonne journée tout le monde et à la prochaine.